Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle je vais me maquiller comme j'en ai envie. Aujourd'hui, on abat les dictats de la société. Je vais me maquiller d'une certaine façon. Je vais me maquiller de cette façon-là parce que ça me fait plaisir. Alors oui, vous allez voir des tonnes de make-up faux pas dans cette vidéo, mais on s'en fout. Et également, je vais en profiter bien pour tester ce petit kit de pinceau de la marque Bailey qui m'a été offert par une abonnée. Alors du coup, je me suis renseigné un petit peu. Visiblement, Bailey fait beaucoup de kits de pinceaux différents. Ça a l'air d'être une marque très prisée. Et ça a l'air d'être du pinceau de qualité. Alors on va vérifier ça ensemble. Bref, je vais commencer par mettre un petit serre-tête. Tout simplement parce que j'ai combiné deux techniques. Donc le petit boîtier qui fait de la mousse pour laver mes cheveux. Quelques gouttes de shampoing, de l'eau, je fais de la mousse, je lave mes cheveux, j'ai fait 2 shampoings comme ça. Et ensuite, eh bien, j'ai mis de l'après-shampoing classique que j'ai utilisé en soin sans rinçage. Et je trouve que mes cheveux sont assez volumineux, assez jolis, mais du coup, ils vont m'embêter pour le maquillage. Donc, hop, on va tirer ça un peu vers l'arrière. Bref, on va commencer par une petite base de teint. Je prends la Wet n Wild Photo Focus Matte. Elle n'est pas hyper matifiante, mais posons ça sur le côté. J'ai besoin d'un petit peu matifier mon visage parce que je mets une crème très riche en ce moment. Donc c'est, voilà, pour éviter d'avoir après le visage trop gras. Hein. Ça plus le fond de teint, ça peut faire très gras. Donc je mets une petite base matifiante. Voilà. J'ai ma peau qui est assez rouge en ce moment d'ailleurs. Hein. Mets de l'huile sur mon visage. Mon visage n'aime pas l'huile. Voyez. Mais j'essaye quand même parce que j'ai la peau qui a l'air moins sèche. Mais du coup j'ai des rougeurs. Peut-être que je vais devoir combiner de l'huile avec de l'acide azélaïque pour les rougeurs. On va voir. En tout cas là pour le moment j'attends de voir. J'attends de voir si ma peau s'habitue. Parce qu'au début j'ai eu des boutons. Là j'ai plus de boutons mais j'ai des rougeurs. Peut-être que ma peau va s'habituer et se réguler. Bref. Petit kit de pinceaux, je vais pas sortir tous les pinceaux tout simplement parce qu'on va les découvrir au fur et à mesure, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a un pinceau qui me fait de l'œil, c'est pour ça que je trépigne d'impatience de tester ce kit, c'est tout simplement celui-ci. Alors logiquement, c'est un pinceau qui doit être utilisé pour des textures liquides. Est-ce qu'on a des informations? Face Curve. 814. Ah! Face Paint. Ah! Ça inspire un peu de schéma que j'ai l'impression. Hein. Bon, en tout cas, on a Face Curve et Face Paint. Alors, moi, ce pinceau-là. Bon, ça, c'est un pinceau plat classique, mais ce pinceau-là. Il me fait penser à des pinceaux qui se vendaient à un certain moment chez Kiko et qui étaient incurvés comme ça également au milieu. Comme ça on mettait le fond de teint au milieu et on l'appliquait et ça diffusait la matière. Il doit être ici quelque part, il est... Ah, est-ce que c'est celui-là? Je sais pas si c'est celui-là, mais celui-là c'est le même principe. Il y a un creux à l'intérieur, vous voyez. Je sais plus si c'est celui-là le Kiko. Je pense que les pinceaux Kiko c'est marqué Kiko dessus, non? Mais je sais que c'est un petit pinceau comme ça. Donc du coup c'est ce qu'on va essayer. Alors pour ces pinceaux là, ce que Kiko recommandait à l'époque c'était d'utiliser un fond de teint très liquide. Donc moi j'ai le NYX Total Control Pro. Regardez comment c'est pas ma couleur. Mais comme je vous l'ai dit, je me maquille comme j'aime. Donc oui, je prends un fond de teint plus foncé. Ah mais moi je suis toujours sur le kiff du fond de teint plus foncé. De toute façon quand je mets un fond de teint exactement de la même couleur que ma peau, j'ai l'impression d'être couleur cadavre. Donc d'ailleurs je suis pas le seul à le dire parce qu'à l'époque quand je vendais des produits de beauté, moi il y a une cliente, elle me disait moi si je mets du fond de teint c'est pour avoir bonne mine. Sous-entendu avoir l'air bronzé, pas blanc neutre, les volumes complètement effacés. Donc j'ai rempli le petit interstice comme ça et c'est parti. Ouh, bah, ça a l'air d'aller bien ça. C'est parti, on va donc étaler le fond de teint. Alors par contre, qui dit fond de teint liquide dit qu'il faut en prendre une certaine quantité. Alors clairement je ferai pas tout mon visage avec. Mais regardez le résultat. Moi je trouve ça pas mal. Hein. Je vais continuer. Mais j'aime bien. Ah ouais.
Oh ouais, ça réveille mon teint, c'est joli. C'est un peu trop jaune, toujours. J'aurais préféré un peu plus orangé, mais moi j'aime bien. Donc je remplis le petit trou. Ce qui est bien, vous voyez, avec ce pinceau-là, c'est que le fond de teint n'est pas absorbé par le pinceau. On a le temps, quoi. Hein. Moi j'avais peur de ça, c'est-à-dire que je me suis dit je vais mettre un fond de teint liquide et les poils vont tout de suite tout absorber. Ben pas du tout. Je vais passer légèrement, hop, sur mon nez, sur ma bouche, pour effacer mes lèvres. Ah oui, parce que je me maquille comme j'ai envie. Donc on va faire des lèvres bien lèvres, quoi. Bien rouge. Alors je continue, vous voyez, je fais un petit mouvement rotatif, un peu comme pour polir le visage. C'est pour éviter les traces, tout simplement, parce que c'est un pinceau, c'est pas une houppette, et on n'a plus l'habitude. Mais le résultat est joli, j'aime bien. On a un peu plus de couvrance quand même, je pense, qu'avec une houppette. Surtout que ce fond de teint là, d'après mes souvenirs, c'est pas le plus couvrant du monde, hein. C'est pas le Dermacol, clairement. J'aime bien. Ouais, c'est vraiment un pinceau pour les textures liquides. Parce qu'avec une houppette, je pense que la houppette, un fond de teint liquide comme ça, elle absorberait tout. Hein. Or là, bah oui, ça absorbe pas, quoi. Donc je vais en mettre dans mon cou, bien entendu, mais dans mon cou, je crois que je vais faire un dégradé avec de l'anti-cerne pour pas qu'on voit une trop grosse démarcation, parce que quand même, là, j'ai pris un fond de teint un peu plus foncé que la couleur de ma peau. J'aurais pu en prendre un liquide plus clair, hein, j'en ai. Mais j'ai pas envie de ça aujourd'hui. Voilà. Donc je continue à appliquer le fond de teint, et j'en mets beaucoup, ben oui. Hein. Alors moi, il y a un truc, hein. C'est que le fond de teint, quand j'ai des rougeurs, ça m'apaise beaucoup le visage parce que ça fait comme une couche de protection. C'est-à-dire que ben, ça protège des changements de température, des courants d'air, etc. Et donc ça apaise ma peau, moi, le fond de teint. Par contre, quand j'en mets pas beaucoup, ça n'a pas cet effet-là de couche de protection. Hein. Alors je regarde si on peut tapoter pour les endroits où on a besoin de plus de couvrance. Oui, on peut tapoter. C'est pas mal. Par contre, ce fond de teint là, NYX Control Pro, une fois qu'il est posé, il faut plus y toucher parce qu'à mon avis, une fois qu'il est sec, après, on peut plus le travailler, sinon ça l'enlève. Hein. Ouais. Bon. Alors, de toute façon, celui-là, j'ai un peu galéré à le retrouver parce que je savais plus où il était et je l'ai retrouvé dans la fameuse trousse de mes produits que je dois terminer parce que je les aime pas. Donc, voilà, ça sera pas mon fond de teint préféré, mais pour l'expérience de ce pinceau, c'est pas mal. Après, j'avoue que je vois encore des rougeurs là. Je vais en remettre un peu. Hein. Ouais. Ouais. Parce que là, clairement, j'ai encore des rougeurs ici. Donc, je vais tapoter un peu, hein, parce qu'en plus, c'est en train de sécher. Et je vais essayer de voir si effectivement, on peut rattraper ça. Est-ce qu'on est bien? Je crois qu'on est bien là. Ouais, on est bien. Bon, ça va. On a rattrapé. On peut en remettre au-dessus quand même. J'avais peur que ça déplace la matière, mais non. Alors du coup, pour l'anti-cerne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend ça? Ou est-ce qu'on va regarder s'il y a un autre pinceau pour l'anti-cerne, ou est-ce qu'on prend le pinceau plat pour le teint? J'avoue qu'il y a des pinceaux, je sais même pas à quoi ils servent. Hein. Là, j'ai un petit pinceau comme ça. Souvent, j'aime bien mettre l'anti-cerne avec un petit pinceau rond comme ça, mais c'est le Face Shape. Je pense que ça, c'est plus pour du contour, sachant que je ferai pas de contour, mais on sait jamais. Ouais. Sinon, après, on a ça. C'est biseauté aussi. Alors ça, c'est pour le blush. Blush, ok. Et donc du coup, celui-là, qui ressemble à un pinceau blush, c'est pas pour le blush. C'est quoi ça? Ah, celui-là, c'est peut-être un ajout. Effectivement, celui-là a pas l'air d'être du même kit. Pour l'enlumineur, par contre, il doit bien aller. Ok. Bon, on va laisser les pinceaux tranquilles. On va prendre le pinceau plat. Celui-ci. De l'anti-cerne. Donc là, on a un petit Maxen Mort très très clair. C'était pareil hein, dans le unboxing que j'ai filmé. Donc je vais mettre, hop, ça pour éclairer le contour de l'œil.
Et également, moi j'aime bien en mettre là pour rattraper la fameuse démarcation. Et puis en plus j'ai des rougeurs parce que je me suis rasé. Hein. Tout va bien, ça c'est normal, les hommes. Ou les personnes qui ont de la barbe. De toute façon, quand on se rase, on a des rougeurs. Donc je vais commencer par là en bas parce que mon pinceau va absorber beaucoup de matière. Donc comme ça, ça sera plus léger au niveau de la quantité de produit teint que j'ai dans mon cou. Voilà, et après ce que je vais faire, c'est que je vais estomper ici. Surtout en tapotant pour voir ce que ça donne. Anti-cerne Max & More, c'est pas le plus couvrant des anti-cernes, mais alors qu'est-ce qui s'applique bien? Il me fait penser au Maybelline. Mais comment il s'appelle? Le Fit Me, voilà, j'allais dire l'accord parfait. Non, c'est un peu l'équivalent de l'accord parfait, mais c'est chez Maybelline. C'est-à-dire c'est des produits qui s'adaptent finalement à votre visage puisqu'ils s'estompent très facilement. Mais il y a quand même un peu d'amélioration au niveau des cernes, vous voyez, mais ça s'estompe très facilement. C'est très lumineux, c'est très joli. Ouais, par contre, on manque d'un soupçon de couvrance, Max & More. Comme avec le Fit Me, hein, c'est pas le plus couvrant du monde, alors ça dépend de la quantité de cernes que vous avez. Après, si c'est juste pour avoir un effet lumineux, c'est très bien, parce que du coup, ça apporte de la lumière sans trop transformer le visage. Si par contre vous avez des cernes très foncées, ça ne vous conviendra pas. Voilà. J'aime bien. Bon, on va poudrer. Alors, je vais poudrer avec une poudre, hop, un peu plus claire que ce que j'utilise d'habitude, donc ça va être surtout la révolution translucente. Voilà, j'en prends un petit peu, et du coup, dans le kit Bailey, est-ce qu'il y a un pinceau pour la poudre? Donc visiblement, il y a un gros pinceau là. Ça, c'est quoi? C'est Powder. Alors, j'ai mis des réserves, et je vais sortir un autre pinceau, je vous explique pourquoi. D'ailleurs, il y a deux éventails. Alors, est-ce que les deux éventails, ça c'est Bailey, c'est l'éventail. Et ça, c'est un autre éventail, Bailey éventail aussi. Il y a un petit éventail comme ça, je préfère moi personnellement l'utiliser pour enlever les chutes. Il est, vous voyez, très fin. Et un éventail plus gros comme ça, j'aime bien l'utiliser pour mettre de la poudre en petite quantité. Maintenant, on me dit que pour la poudre, c'est ça. Alors moi, je vais pas être fan pour la poudre parce que c'est très dense quand même. Hein. C'est bien marqué powder dessus. Hein. Donc, on va tester. Mais je pense que je vais finir à l'éventail. Donc je vais prendre un tout petit peu de poudre du coup dans ce pinceau là. Je vais essayer de vraiment pas en prendre beaucoup. Et on va poudrer le contour de l'œil. Alors ouais, en fait ça fait comme du baking avec ce pinceau là. Si vous êtes adepte du baking, c'est le pinceau un peu slash baking quoi. Vous voyez, ça dépose beaucoup de matière et après ça la fait pénétrer en tapotant. Si vous tapotez bien sûr. Ma foi. Alors par contre, je me vois mal faire tout le visage avec. Hein. Ça doit être bien pour les endroits où ça a tendance à migrer facilement. Aile du nez, en dessous de l'œil. Mais pour l'ensemble du visage, non. Moi, je vais prendre le gros éventail. Voilà. Et c'est parti, je vais donc appliquer ma poudre. Hop. Alors, hop, 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 hop. Vous voyez, avec un éventail, c'est plus diffus. Voilà. Et on a assez parce qu'on a dit qu'on essayait d'avoir une peau moins sèche. En tout cas, j'essaye de voir si ma peau est sèche. Et pour voir si ma peau est sèche, eh bien, j'utilise des produits plus nourrissants et donc moins de poudre. Et après, je vois ce qui se passe sur mon visage. Mais ma peau brille pas. Par contre, j'ai des rougeurs. Bon. On enchaîne. On a de la poudre partout, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Alors, je sais pas s'il y a des pinceaux pour les yeux dans ce petit kit. Donc on va regarder maintenant qu'on a enlevé la plupart des pinceaux. Mais effectivement, les pinceaux pour les yeux ont l'air plus petits. Oui, et d'ailleurs, ces pinceaux-là, je suis pas sûr qu'ils soient... Parce que là, c'est de la marque Celine. Je suis pas sûr qu'ils soient du kit Bailey. Mais ça a l'air d'être des jolis pinceaux aussi. Je regarderai si je trouve des infos. Parce que là, ouais, j'ai quand même le Paint Liner de chez Bailey. Il y a un petit peu un mélange de deux types de pinceaux. Là, j'ai encore un biseauté de la marque Mange. Bah, ça, c'est encore une autre marque.
Ok, je regarde, hein. Laissez-moi le temps d'étudier la chose parce que là, bon, j'ai de toute façon suffisamment de pinceaux pour me maquiller. Là, j'ai un petit pinceau pour les lèvres, Lip de la marque Bailey. Peut-être qu'on l'utilisera pour faire des retouches sur le contour de la bouche. Le pen liner, il est là. Voilà, là j'ai encore 2 pinceaux. Ah, il y en a un, attendez, qui est emballé. Donc ça, c'est peut-être de la marque Bailey. C'est quoi ça? Le Definer. Oh, c'est un gros pinceau plat. On va utiliser ça. Et après, j'ai encore 2 autres petits pinceaux de la marque Celine. Eh ben, testons tout ça. Voilà. En tout cas, j'ai fait une petite sélection de pinceaux. J'ai encore de la poudre hein, sur les épaules. C'est terrible. Hein. C'est terrible. C'est pour ça que souvent les influenceurs qui font du maquillage s'habillent en beige. Comme ça, vous voyez pas les taches de poudre. Beige, gris, ces couleurs-là, vous voyez. Moi non, j'ai décidé de mettre un bordeaux parce que je vais mettre du bordeaux sur mes lèvres. Donc voilà les pinceaux que j'ai. Je vais commencer par mettre, je pense, une petite base à paupières sur mes paupières. Voilà, j'en ai une là. C'est bien ce qui me semblait. Donc je prends la Photofocus Eyeshadow Primer. J'en prends une petite goutte. Hop, je mets ici. Une petite goutte, c'est déjà trop hein, avec les bases à paupières. N'en prenez pas beaucoup. Hein. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je reprends du coup un petit peu moins qu'une petite goutte. Vraiment le minimum. Je tapote. Et donc, ensuite, on va prendre une palette. Hop. Petite palette de la marque Max & More. C'était la palette Eyeshadow Absolute Nudes. Et comme j'aime bien me maquiller avec des couleurs neutres, eh bien, on va utiliser ça aujourd'hui. Donc déjà, je vais prendre le très gros pinceau de la marque Bailey, le Definer, et je vais l'utiliser pour mettre une couleur de base sur l'ensemble de ma paupière. Je vais prendre cette couleur ici. Alors malheureusement, il n'y a pas de nom de couleur sur cette palette. Et ça m'a l'air d'être un beige un peu soutenu, donc comme il est un peu soutenu, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord le mettre en paupière mobile pour voir si c'est pas trop foncé. Vous voyez, comme ça, si c'est foncé, c'est pas grave hein, sur la paupière mobile. Et je remonte, hop, légèrement. Voilà, je vais surtout poser la matière en paupière mobile et je vais remonter. Ça, c'est pour faire une petite couleur de base. Très lumineux, bien sûr. Moi, je me maquille rarement avec du matin. Quand je suis dans la vie de tous les jours, j'aime la lumière sur les paupières. Je comprends pas ces gens qui veulent du mat. La lumière en plus ça efface tellement d'imperfections rien qu'avec les reflets lumineux que c'est beaucoup mieux que le mat. Hein. Voilà, donc là on est bien je pense. Oui, non, ça va. Et ensuite, donc, comme je vais tester plein de pinceaux, eh bien je me sépare de celui-ci. Je vais prendre donc ce pinceau-là. Ou celui-ci même plutôt. Donc là on change de marque, c'est Celine, puisque visiblement dans le petit kit qui m'a été offert il y a des pinceaux qui ont été rajoutés, c'est pour ça que le carton est un peu gonflé. Je vais prendre alors pour me maquiller quand je porte du rouge à lèvres rouge, je vais prendre soit celui-ci soit celui-là. Souvent je prends du doré mais on n'est pas non plus à Noël, donc je vais prendre plutôt du taupe. Voilà, finalement je prends pas le doré, je prends du taupe, sinon ça va faire maquillage de Noël. Et je mets ça en paupière mobile. Voilà. Hop. Donc plutôt niveau coin interne. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Bon, comme prévu, cette palette-là, Max & More, vous voyez, je l'ai déjà dit ça plusieurs fois sur ma chaîne, mais moi, rien qu'en regardant des fards, je peux vous dire s'ils sont pigmentés ou pas. Je le vois à l'allure du fard, si c'est un peu crayeux, souvent c'est pas très pigmenté. Ceux-là sont pas très pigmentés, hein, clairement.
Si vous avez loupé cette palette chez Action, parce que ça doit être une ancienne palette, vous n'avez rien loupé en vrai. Voilà. Et donc ensuite, pour le coin externe, je change encore de pinceau. Je vais prendre tout simplement un pinceau rond. Pas trop petit quand même. Alors celui-là, il n'a pas de nom. C'est la marque Céline, ils n'ont pas de nom. Et je vais prendre un plus foncé. Alors, soit j'ai celui-ci, qui va être très foncé, ou celui-là, mais qui est un peu plus dans les tons... il y a des petits reflets un peu rouges. Je vais swatcher ça vite fait. Ouais, je préfère le... Alors celui-là, en plus, il a l'air d'avoir un léger reflet vert dessus. Donc on va voir. Je vais en mettre au coin externe. Et je vais remonter légèrement la couleur. En fait, on fait une sorte d'éventail, un V sur le coin externe, ça a plusieurs noms. Hein, ce genre de maquillage, mais j'ai rien mis en creux de paupière, comme vous pouvez le remarquer. Rien dans le creux de paupière. Hein. Juste sur le coin externe. Alors je fais pareil de l'autre côté, il faut pas que je me trompe de couleur, sinon je vais reprendre la couleur un peu bordeaux là, et je ne veux pas de rouge sur mes yeux. J'aime pas le rouge sur mes yeux, et même les tonalités de rouge sur mes yeux, parce que je trouve que ça donne un air de myxomatose. Franchement. Oui, je me suis déjà maquillé avec des yeux et des tonalités de rouge parce que c'est à la mode, et puis parce que du coup, bah maintenant, on trouve du rouge dans toutes les palettes. Ça, clairement, c'est une palette ancienne, mais maintenant, trouver une palette sans rouge, c'est très compliqué. Bah regardez, Max More maintenant vend ça. Ça, c'est une palette plus récente. Oh, bah il y a des tonalités de rouge dedans. Regardez celui-là, les lignes du haut, et même les marrons maintenant sont plus des marrons froids, sont des marrons rouges. Et ça, c'est pas cool, parce que moi, j'aime pas trop le rouge sur mon contour de l'œil. Donc voilà, donc là, c'est vraiment posé, vous voyez, comme ça, de façon assez succincte. Mais c'est normal, parce qu'il y a une technique après. C'est pas la technique de la houppette pour couper le maquillage, parce que là je m'efforce de ne pas trop faire descendre le maquillage. Voilà. La technique, c'est tout simplement de remonter assez haut, surtout avec des fards peu pigmentés comme ça. Et ensuite on prend un pinceau estompeur. Alors je vois pas de vrai pinceau estompeur, mais je vais prendre celui-ci du coup, qui est un estompeur. Dans le temps, dans le très vieux temps, on appelait ça des estompeurs, c'est des plats mais assez longs. Clairement ça c'est trop dense pour un estompeur, mais d'un autre côté, c'est des poils trop longs et trop souples pour être un vrai pinceau plat. Donc on va estomper avec ça, ça va faire l'affaire. Et je vais prendre la deuxième couleur ici. En fait, c'est une couleur qui va être très lumineuse. Et c'est ça qui va me permettre de faire redescendre mon marron qui a monté un peu haut. Voilà, c'est le clair que je vais mettre au-dessus du marron. Puis j'en profite pour fumer un peu le coin externe. Voilà. Et ça, typiquement, c'est le maquillage que je pourrais porter tout le temps parce que j'adore. Est-ce que c'est à la mode? Peut-être pas, mais je m'en fous, vraiment. Comme ça, vous revoyez comment j'aime bien me maquiller. Parce que, effectivement, sur des vieilles vidéos, vous pouvez voir ça, mais maintenant, c'est plus trop ce que je fais. Quand je suis devant ma caméra, parce que quand je suis pas devant ma caméra, je m'amuse. Et je me maquille comme je veux. On va continuer avec un petit ras de cils inférieur, surtout que j'ai un pinceau qui a l'air vachement bien, c'est le Lip Brush. Alors, le Lip Brush, tiens d'ailleurs c'est celui-là le Lip Brush. Est-ce qu'il irait pas super bien pour faire un ras de cils au niveau des yeux? J'ai l'impression que si, hein. D'ailleurs, oui, bah non, attendez, j'ai un autre Lip Brush, c'est bien ce qu'il me semblait, hein. J'ai un tout petit Lip Brush et j'ai un plus grand Lip Brush. Alors ça pour les lèvres, oui, ça pour les lèvres, le plus gros, je dis non, hein. Je dis non, bah non. Bon, c'est trop gros ça. On va pas bien dessiner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je me trompe pas, ce marron là qui a des petits reflets, moi je trouve un peu vert. C'est un marron même plus gris. Et je vais faire mon ras de cils inférieur avec. Donc j'en mets succinctement, pas beaucoup, parce que sinon parfois j'ai les yeux qui coulent et j'ai le maquillage qui coule avec. Oui, je suis pas du genre à étirer beaucoup le maquillage, hein, donc je continue. Et je fais un trait très fin hein, en dessous. Pas très étiré et plutôt fin comme couleur. Je souligne juste le regard.
Et le maquillage des yeux est déjà presque terminé, c'est rapide, hein. C'est rapide mais j'aime bien. Alors je vais juste hop, reprendre un petit peu de plus clair ici. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir une ombre. Voilà. Et donc eh bien ces pinceaux là en tout cas pour l'application ils ont l'air vachement bien. On va voir au nettoyage s'ils tiennent bien et dans la durée. Mais malheureusement ça je ne pourrais vous le dire que dans quelques mois. Parce que c'est pas au premier nettoyage qu'on peut savoir si un pinceau va bien tenir, hein. Malheureusement c'est pas le cas. Alors, je vais mettre du mascara. On va toujours mettre le petit mascara de chez Rihanna, la Fenty Beauty, parce qu'il est pas mal. Je l'ai réutilisé ce week-end. Bon, j'avoue qu'il y a un coup de main à prendre avec cette brosse qui est en forme de feuille, donc plate d'un côté et fine de l'autre. Mais on s'en sort. Donc moi, je préfère le côté plat d'abord, pour bien déposer de la matière et avoir du volume. Alors le problème avec le côté plat, c'est que c'est très difficile d'aller au coin externe. Parce que forcément le côté plat n'est pas du tout bombé comme le côté de la feuille, vous voyez. Et ensuite je prends le côté, justement, hop, plus fin, hein, pour allonger. Et j'avoue qu'on peut dire que ce mascara là il est bien parce qu'en une application on a déjà un joli résultat. On met toujours aussi avec le côté un petit peu plus fin là, hein, de la feuille, du mascara sur les cils du bas. Je prends le côté plus fin, c'est pour éviter d'avoir des paquets. Et pour avoir un résultat plus léger. Et après, pourquoi pas repasser avec le côté plat, vous voyez. Quand vous avez allongé vos cils, eh ben, donnez du volume sur les longueurs. Et là, on a un résultat qui est quand même pas mal et qui est visible parce que j'ai pas des fards à paupières qui sont très très foncés. Si vous n'avez pas beaucoup de cils comme moi, ou des cils courts ou qui poussent vers le bas, évitez les fards à paupières trop foncés, sinon on ne verra pas vos cils. Même si c'est pas du noir, hein, mais tout ce qui est marron très foncé, on verra pas. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon mascara, hein, parce que je vous ai montré comment je faisais avec ce mascara-là, parce qu'il a une brosse bien spéciale, mais je pense pas que vous ayez besoin d'avoir le deuxième œil. Et on se retrouve pour le gel à sourcils. Voilà pour le mascara, donc on va passer maintenant au gel à sourcils. Est-ce qu'on teste un gel à sourcils plus foncé? Vous le savez, j'ai un gel à sourcils plus foncé, ou sinon j'ai mon clair de d'habitude. Bon là je me maquille comme j'en ai envie, et clairement j'ai pas envie de mettre des sourcils trop foncés, donc je vais prendre mon gel à sourcils de d'habitude. Bien, donc je sors mon petit Essence Make Me Brow en couleur Chocolatey Brows, la couleur 5, on va dire la couleur 5, c'est plus simple. J'en prends beaucoup et je brosse mes sourcils avec. Donc ça dépose de la matière sur les sourcils, mais également et bien sur la peau, hein, pour redensifier. Ça fait un peu 2 en 1, ça coiffe aussi. Bref, j'aime beaucoup. Je cherche pas à faire une pointe forcément sur le coin extérieur d'ailleurs. Je laisse mes sourcils comme ça, assez naturel. Donc je fais pareil de l'autre côté. Pour de l'autre côté, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que j'ai des sourcils plus fins. Donc là, je triche en appuyant plus sur ma brosse pour avoir, eh bien, tout simplement, un faux sourcil plus épais. Voyez? Alors des fois, j'appuie même trop et des fois, je fais un sourcil qui est beaucoup trop épais par rapport à l'autre. Après, eh ben, c'est de la correction. Donc du coup, monsieur Beauté en herbe, des fois il me dit t'as un sourcil plus maquillé que l'autre. C'est vrai que ça donne cette impression-là, tout simplement parce que j'ai triché plus d'un côté que de l'autre, hein. Donc des fois maintenant, ce que je fais aussi, c'est que j'en remets du coup sur le premier côté pour avoir une quantité similaire de produits des deux côtés. C'est mal fait, c'est normal parce qu'après j'ai des petits pinceaux à tester pour corriger les sourcils. Et comme on teste des pinceaux, eh bien testons-les. Mais avant, on va tout simplement mettre du blush.
Je vais pas mettre des tonnes, mais j'ai envie de mettre un blush. Et j'ai envie de mettre un blush bien blush. Alors, j'ai ressorti la petite palette de la collection Minnie Mouse de chez Révolution. C'est la petite palette de blush. Et les blushs, ils sont rouges. Pas rouge, rouge. Je vais mélanger les deux. Parce que clairement, celui-là, il est plus orangé. Celui-là, il est plus froid. Mais je crois que celui-là est plus foncé. Et celui-là est plus clair. Moi, je veux un rouge neutre. Donc, c'est parti. Les petits pinceaux. Elle est où la boîte? Elle est là en dessous, elle s'est cachée. Donc, il y a des pinceaux blush. Alors, normalement, il y a un pinceau blush qui est biseauté. Et un autre pinceau... tiens, il y a un pinceau comme ça, plat. Ah, je l'avais pas vu celui-là. Foundation. Alors, il y a le paint pour la peinture. Il y a le foundation pour le fond de teint. Et alors, celui avec le petit trou, ils appellent ça comment? Ils appellent celui-ci le face curve. C'est un pinceau pour le teint. Après, chacun l'utilise comme il veut. Bref. Donc, en tout cas, moi, c'est pour le blush. Et donc, pour le blush, qu'est-ce qu'on a? Je regarde parce qu'il y a plusieurs pinceaux, plusieurs possibilités. On a le Face Shape. On a le blush. Donc, je pense que ça va être celui-là que j'ai utilisé. Et on a celui-ci qui n'est pas de la même marque, mais qui peut être bien pour l'enlumineur. On va voir. Alors, déjà, pour le blush, on va prendre le biseauté. Alors, j'avoue que c'est pas ce que je préfère, les biseautés pour le blush, parce que je trouve qu'ils sont plus denses. Ah, remarquez, celui-ci a l'air pas mal souple. Regardez-moi ça. On va voir. Donc, on va très légèrement passer dans les deux blushs. Vous voyez, c'est léger. Hein. Et je vais surtout mettre ça à l'arrière et passer vers l'avant. Donc, vous voyez, même si c'est hyper léger, la quantité de blush que j'ai pris, celui-là, il est violent. Mais c'est ce que j'ai envie de mettre aujourd'hui et c'est ce que je mets en général. Parce qu'en fait, j'ai tellement des rougeurs, moi, quand je suis pas maquillé, que si je me maquille, après on voit plus mes rougeurs. Et les gens me demandent si je suis malade. On me dit t'as l'air pâle. Ceci explique la présence... regardez comment j'en prends. La présence très intense de blush sur mon visage. Alors, je vais essayer de faire la même forme des deux côtés, mais j'ai l'impression qu'il y a un... Non, il n'y a pas un côté qui en a plus que l'autre. Non, non. Et toujours, hein, j'allais dire tout de suite, toujours. Je prends toujours, moi, un pinceau poudre pour estomper le blush. Hein. Quand même, même si j'en mets beaucoup, il faut que ce soit fondu. Hein, parce que sinon... Eh ben, ça se voit et c'est moche. Ouais. Bon, j'ai l'impression que c'est le fond de teint qui va pas parce qu'il a pas assez corrigé mes rougeurs, ce qui fait que j'ai pas un blush qui est uniforme. Mais en fait, c'est parce que j'ai mes rougeurs qui sont pas uniformes. Vous voyez, là par exemple, ça c'est des rougeurs, et là après on voit le blush, mais il n'y a pas de démarcation en vrai. Hein. Et plus je vais frotter, plus je vais avoir des rougeurs, et plus je vais enlever le fond de teint, donc je vais m'arrêter là. Ah! On va mettre de l'enlumineur. Enlumineur Highlight and Glow de chez Max More. Bon, j'aurais préféré mettre l'autre pour avoir quelque chose d'un peu plus doré. Mais moi, j'en ai acheté qu'un chez Max More et je le regrette parce qu'ils sont vachement bien et ils en vendent plus. Donc là, j'ai deux possibilités, le Face Shape ou celui-ci. Et vous voyez, le Face Shape, il est moins arrondi, il est plus plat. Donc je vais prendre le plus arrondi. C'est parti, enlumineur. J'en prends une bonne quantité. Et je vais effleurer mon visage avec. Parce que si j'en prends pas beaucoup et que j'appuie plus sur le pinceau, je trouve que c'est moins régulier au niveau de l'application. Il vaut mieux en prendre beaucoup et hop, à peine effleurer son visage. Donc ensuite, au milieu des lèvres. Moi je descends un peu au niveau de l'ombre que j'ai en dessous de la lèvre, mais c'est vraiment pas obligatoire. Et j'en reprends un petit peu pour mettre ici entre les deux yeux, parce que c'est une zone plus sèche chez moi et également. On voit encore un peu de rougeur, donc ça va corriger par la lumière. La lumière corrige aussi, hein. Comme ça fait un reflet blanc en fait, hein, presque blanc, ben on verra moins les imperfections.
Et bien sûr, je prends mon pinceau de poudre et j'estompe pour bien fondre tout ça. Bien. Le maquillage que je préfère ne serait pas le maquillage que je préfère si on ne met pas un rouge à lèvres rouge. Et bien sûr un rouge à lèvres rouge classique, pas de longue tenue, pas de mat. Mon dieu, j'ai testé un rouge à lèvres Vivre Rocher mat, j'ai cru que mes lèvres allaient partir avec le rouge à lèvres. Faut que je vous en parle, ça, dans les découvertes favoris déception. La nouvelle collection de rouge à lèvres mat de chez Yves Rocher, c'est très mat. Mettez bien du baume à lèvres en dessous, bref. Donc on va mettre du rouge à lèvres rouge, mais avant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du crayon à lèvres, et donc je vais tailler mon crayon à lèvres, comme ceci, voilà. Alors, hop, on va essayer de bien tailler ça, parce que le taille-crayon ne veut pas. Pourtant c'est un spécial cosmétique, vous voyez. C'est pas le meilleur taille-crayon que j'ai chez moi. Eh oui. Alors pour information, si vous voulez une astuce pour tailler vos crayons sans casser la mine, mettez-les au réfrigérateur. La mine va durcir et ce sera plus facile de le tailler. Bon là j'avoue que j'essaye de faire quelque chose mais ah ça va, ça arrive. Voilà. J'ai une petite pointe comme ça, c'est bien suffisant. Donc je vais prendre un petit miroir à main. D'ailleurs, je me demande, dans la palette mini, il n'y a pas de petit miroir là collé au carton? Il y a un petit miroir, regardez-moi ça. Merveilleux. Donc, je vais faire le contour de ma bouche. J'en mets un peu sur mes lèvres également. Je fais la lèvre du bas. J'en ai mis également légèrement sur mes lèvres. Comme ça, eh bien, mon rouge à lèvres va mieux tenir. Et donc, on va passer au rouge à lèvres. C'est un mini rouge à lèvres de la marque Bobbi Brown qui doit sûrement plus exister. C'est le Luxe Lip Color en Red Velvet. Mais bah, c'est un vrai rouge à lèvres. C'est pas un truc sec, vous voyez. C'est crémeux sur les lèvres. Je pense même pas qu'il soit mat, celui-là. Vous voyez le raisin? Il fond quand on l'applique. Et c'est ça que je préfère. Et donc enfin pour finir, on va quand même essayer, même s'il n'y a pas vraiment besoin là, mais j'ai fait exprès d'en remettre un peu de rouge à lèvres pour pouvoir le tester. J'ai envie d'essayer le mini pinceau lèvres pour voir si on peut faire des retouches sur le contour de la bouche. Viens ici toi, parce que alors là, des pinceaux lèvres, j'en ai déjà vu. Mais des pinceaux lèvres aussi petits, aussi précis, c'est rare. C'est rare, très rare. Alors, je vais prendre le fond de teint liquide plutôt que l'anti-cerne, parce que l'anti-cerne, il est vraiment pas couvrant. J'en prends juste une goutte, comme ça. Je vais prendre un tout petit peu, hop, de fond de teint sur le pinceau lèvres, et je vais essayer de corriger le contour de ma bouche. Ah oui, ça va super bien, ça. J'essuie pour enlever le produit parce qu'il y a un petit peu de rouge à lèvres dedans. Je reprends un petit peu de fond de teint et je fais pareil de l'autre côté. J'essuie pour enlever le rouge à lèvres. Hein. Vous voyez, là on voit il y a des petites traces de rouge à lèvres. D'ailleurs, ma main va mieux hein, si vous vous posez la question. Et ensuite, j'estompe. Pour éviter d'avoir une grosse couche de fond de teint sur le contour des lèvres. Et je vais faire aussi au-dessus, même s'il n'y a pas beaucoup besoin. On va faire ça nickel. Disons que là, il n'y en a pas besoin, mais je sais que sinon, mon rouge à lèvres, il va un petit peu migrer dans les ridules et ça va après faire moche, donc... Toujours, on n'oublie pas de bien essuyer. Hein. On enlève ce qu'il y a dans le pinceau pour pas étaler le rouge plutôt que de le corriger. Hein.
Et voilà, j'ai envie de dire, et voilà, on va remettre d'aplomb ses cheveux. Parce que ils sont bien aujourd'hui, autant en profiter. Regardez-moi ça. Et voilà le look que j'aime bien avoir, même si c'est pas ce qui se fait de plus, le plus de nos jours, hein. En tout cas sur les réseaux, parce que après dans la vie de tous les jours, je vois plus de personnes maquillées comme ça que de personnes maquillées avec des cut crease et des liners à outrance et des traits de toutes les couleurs. Mais moi, bien aimé maquillage comme ça, peu importe ce que les gens en pensent. Et du coup, eh bien également, moi bien aimé, ces petits pinceaux, ils ont l'air vachement bien. Je vais voir un peu plus regarder en profondeur cette marque de pinceau parce que visiblement c'est très prisé et je connaissais pas. C'est pas les moins chers de l'internet, mais justement, je pense que ils vont peut-être durer longtemps. Faut vraiment que je les teste plus longtemps, hein. J'ai oublié d'ailleurs. Ah, c'est bien d'en parler de ce petit kit. J'ai un petit goupillon pour les eyebrows. Et je voulais juste voilà, corriger un peu mes sourcils. Voilà, vous voyez. Une fois que c'est bien sec, le gel à sourcils, ça s'enlève un peu comme du mascara. C'est-à-dire il suffit de gratter légèrement. Et on peut rectifier la forme. N'est-ce pas merveilleux? Eh bien si, c'est merveilleux. Mon côté perfectionniste va me faire restomper un peu quand même au niveau du sourcil. Voilà. Et puis on est bien, on est heureux, on est maquillé. Et puis finalement, même si le fond de teint est légèrement trop foncé, moi je suis désolé, mais je trouve que ça passe. Hein. Ça passe. Hein. Voilà. Et souvent j'ai tendance à faire ça plutôt que de mettre un fond de teint pile poil. Ce qui me donne, je trouve, un air un peu blafard. Eh bien écoutez, dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi vos maquillages préférés de tous les temps? Comment vous aimez vous maquiller? Et est-ce que vous vous maquillez toujours comme vous aimez ou est-ce que vous vous maquillez parfois comme c'est à la mode? De peur de paraître pour quelqu'un d'un peu étrange quand vous vous baladez dans la rue. Moi en tout cas c'est comme ça que j'aime bien et c'est comme ça que je me maquille souvent quand je me maquille pour moi et pas pour faire une vidéo, promouvoir un produit ou que sais-je encore. Mais écoutez, en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va tester un ovni qui m'a été offert par Laura. Ça je vais tester rapidement parce que j'ai eu des petits boutons et j'ai encore des traces là. Donc soi-disant qu'avec ça on peut tout faire. Nettoyer, gommer, c'est la totale avec un seul instrument. J'ai des doutes. J'ai vraiment des doutes. Mais on va voir. On va voir comment ça fonctionne. On peut appliquer le masque aussi. Donc nettoyer, gommer, appliquer le masque. Enlever même les points noirs visiblement. Hein, puisque c'est marqué nettoyer le nez. Je pense que c'est pour les points noirs. J'ai pas confiance, mais je teste quand même. Et puis après, alors, il y a ce fameux maquillage que j'ai envie de faire, c'est mi-maquillage comme ça, mi-maquillage à la mode, pour voir ce que ça fait, hein, en faisant un truc assez différent au coin interne et au coin externe. J'ai envie de voir, ça peut être sympa. Voilà, puis aussi les produits terminés, et puis je réfléchis aussi aux découvertes, favoris et déceptions, parce qu'on arrive déjà bientôt au mois de mai. Bref, le contenu est riche, pour ne pas le manquer, eh bien le plus simple c'est d'ouvrir un compte Google si vous me regardez sans compte Google, et de vous abonner, parce que malheureusement, si vous n'avez pas de compte Google de nos jours, c'est très difficile de me rejoindre. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, sur Discord.